Comment allez-vous? Doucement. Ça va? Tout le monde est là? Je vous propose que ce matin, on aille se promener dans l'Ancien Testament. Et si vous avez vos Bibles, j'espère que vous avez vos Bibles avec vous ce matin, nous allons lire dans 2 Rois 5. Ça doit être page 261 si vous avez la même version que moi. Ce mercredi qui vient, nous allons avoir une soirée un peu exceptionnelle, consacrée à parler et échanger autour du baptême. Qu'est-ce que c'est que le baptême? Pourquoi finalement se fait-on baptiser? Comment? Par qui? Où? Etc. Mais avant de se poser la question du baptême, qui est à quelque part un peu le début de la vie chrétienne, il se pose une autre question. Comment est-ce que je sais que je suis chrétien? Pour certains d'entre nous, cette question est sans doute résolue depuis longtemps, mais je sais que certains ici se posent cette question. On peut venir à l'église sans être chrétien. On peut croire plein de choses à propos de Dieu sans être chrétien. On peut être un religieux sans être chrétien, sans avoir réellement rencontré Dieu. Et à travers l'histoire de Naaman et de Géasi, nous allons voir les marques qui caractérisent un chrétien, mais nous allons voir aussi celles qui caractérisent un religieux. Et puis, finalement, de quoi nous avons besoin pour réellement rencontrer Dieu. Avant de lire le texte, on va s'intéresser à la deuxième partie de cette histoire. Peut-être quelques mots sur le contexte. Alors cette histoire, elle est bien connue de l'école du dimanche. Qui n'a pas entendu parler de Naaman et de sa petite servante? Naaman, c'était le commandant en chef de l'armée syrienne. C'était un homme couronné de succès, un homme riche, un homme populaire, un homme influent auprès du roi de Syrie, mais un homme lépreux. Riche, puissant, glorieux, mais sans solution. Peu à peu, la maladie allait s'étendre et il n'y avait rien qui puisse faire. Il était condamné de voir la lèpre le ronger peu à peu. Mais sur le conseil de sa jeune servante, il part à la rencontre du prophète Élisée, qui lui dit « Écoute, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. » Il hésite un peu, mais sur le conseil de son serviteur à lui, il lui dit « Mais si Élisée t'avait demandé de faire un truc extraordinaire, est-ce que tu ne l'aurais pas fait ?» Et Naaman va s'humilier, il va se baigner dans ce Jourdain et il va rencontrer Dieu. Et Dieu va changer son cœur. Avez-vous rencontré Dieu? Avez-vous vécu cette transformation intérieure de votre cœur? Êtes-vous chrétien? Peut-être que vous vous dites, je suis là, je suis à l'église, non? Et je vous propose qu'on lise la deuxième partie du récit de Naaman, parce qu'elle nous parle de cela. Et je vais lire à partir du verset 15. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Dès son arrivée, il se présenta devant lui et dit « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. Maintenant, accepte, je t'en prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Et Élisée répondit « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai rien. » Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit « Puisque tu refuses, permets que l'on me donne de la terre d'ici à moi, ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi, ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main, et je m'y prosterne aussi. Que l'Éternel veuille bien me pardonner à moi, ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Élisée lui dit, « Pars dans la paix. » Lorsque Naaman eut quitté Élisée, il fut à une certaine distance. Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu, se dit en lui-même,
mon maître a quand même bien ménagé Naaman ce Syrien, en acceptant de prendre ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. » Géasi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda « Est-ce que tout va bien ?» Il répondit « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent, 2 habits de rechange. » Naaman dit « Accepte de prendre 60 kilos. » Il insista et mit 60 kilos d'argent dans les 2 sacs et lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par ses 2 serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui, puis il renvoya ses hommes qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda « D'où viens-tu, Géasi » Il répondit « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Et Élisée lui dit « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. » Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèpre blanche comme la neige. Nous avons dans cette section 2 personnages. D'un côté, toujours Naaman, le Syrien, un païen qui ne connaissait rien de Dieu. Sa connaissance de Dieu, c'était quelques mots d'une jeune servante qui lui avait dit « va voir le prophète Élisée ». Mais ces quelques mots ont transformé sa vie. Il s'est converti, il a vu sa vie transformée. Et d'un autre, on a Géasi, et lui, il vit avec un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Il est baigné par la parole de Dieu. Il est nickel vu de l'extérieur, mais son cœur n'a pas été transformé. Naaman rencontre Dieu sans presque rien connaître de lui. Géasi reste loin de Dieu malgré tout ce qu'il connaît de lui. Vous venez régulièrement à l'église. Vous êtes peut-être comme moi, né dans une famille chrétienne. Mais avez-vous rencontré Dieu ? Regardons les différences que l'on peut voir entre Naaman et Géasi, et ensuite on verra comment on peut être sûr de rencontrer Dieu. On nous parle de Naaman dans les versets notamment 15 à 18. La première chose que l'on voit de Naaman, c'est qu'il a changé sa manière de voir Dieu. Regardez au verset 15. Il retourne vers Élisée et voici ce qu'il lui dit. « Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre, sauf en Israël. » D'où vient Naaman ? Il vient d'un pays où il y a des multitudes de dieux. Il y a des dieux un peu de partout. Et il n'est pas en train de dire à Élisée « Ok, je reconnais que ton Dieu est valable. Je reconnais même que peut-être qu'il est plus puissant que lui. En tout cas, pour guérir de la lèpre, il a l'air particulièrement efficace. » Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Il dit « Non, il n'y a pas d'autre Dieu. » C'est une révolution absolument complète de sa façon de penser. Il y avait des dieux pour la fécondité, des dieux pour la guerre, des dieux pour la culture, des dieux pour X, pour Y. Il dit tout ça, c'est fini. Il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu n'est pas quelque chose que nous ajoutons à notre vie. Ce n'est pas quelque chose qui peut nous combler dans un domaine, nous apporter une solution à un souci. Rencontrer Dieu, ce n'est pas le prendre en compte quand on a un souci spécifique. Vous savez, un peu comme lorsqu'il y a eu ces attentats à Paris, on a vu fleurir de partout, prier pour Paris. Mais finalement, Dieu est resté bien loin de Paris et des Parisiens. Plus proche du texte, peut-être que nous prions seulement quand on a un problème de travail, de santé, de couple, mais encore une fois, pour tous les autres domaines de notre vie, nous plaçons notre confiance dans d'autres dieux, dans nos compétences, dans la sécurité sociale, dans la médecine. Nous avons plein de dieux, finalement, à qui nous confions notre vie. Première chose, Naaman dit, il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul
Dieu. La deuxième chose, c'est que son attitude change. Lorsqu'il est venu la première fois auprès d'Élisée, il est venu comme un homme plein de ressources, un homme qui est prêt à contribuer de façon absolument significative à sa guérison. Il est venu avec de l'argent, de l'or, des habits de rechange, mais une véritable fortune. Si vous allez un petit peu plus loin, dans 2 Rois 16, le roi Omri va acheter la colline le mont Samarie, et il va l'acheter pour 5 fois moins d'argent que ce que Naaman apporte. C'est un trésor colossal qu'il est en train d'amener. Il est en train de proposer à Élisée de devenir l'homme le plus riche d'Israël. Il va acheter sa guérison. Mais Élisée a refusé son argent. Il a bien reçu la guérison attendue, mais il l'a reçue de façon totalement gratuite. Mais il revient et il dit « Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Il a obtenu ce qu'il voulait. Il s'en est même tiré plutôt à bon compte. Pourquoi ce cadeau maintenant ? Par reconnaissance. Rien de plus. Par reconnaissance, rien de plus. Il n'a rien à gagner. Il ne va rien avoir de plus. Mais il vient de vivre la grâce de Dieu qui l'a transformé, et c'est un changement radical pour lui. La reconnaissance est toujours une marque d'un cœur transformé par Dieu. Et la reconnaissance entraîne la générosité. Pas seulement sur le plan pécuniaire, mais il est vrai que l'argent est un marqueur important parce qu'il parle de notre propre valeur, il parle de notre attachement. L'argent, c'est notre sécurité. Alors c'est difficile de le donner parce que nous comptons sur lui pour notre sécurité. Il n'y aura jamais assez d'argent pour nous mettre à l'abri de tout ce qui pourrait arriver. L'argent, c'est aussi notre valeur. C'est ce qu'on utilise pour se valoriser soi-même, pour se sentir bien dans sa peau, parce que l'on achète, parce que l'on donne aussi. On donne et d'autres pensent que nous sommes généreux, mais nous donnons sans jamais vraiment renoncer à notre façon de vivre. Mais si Dieu et sa grâce deviennent, comme pour Naaman, notre sécurité, notre valeur, alors l'argent, c'est quoi ? De l'argent. Juste de l'argent. Quelque chose que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions l'honorer et vivre. Simplement de l'argent. Et il devient plus facile de donner. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais il ne fait pas juste un cadeau. Il dit, je te fais un cadeau, moi qui suis ton serviteur. Et c'est Naaman. Naaman, à part son roi, il n'y a personne qui le serve. C'est lui qui est servi, pas le contraire. Et là maintenant, il se déclare le serviteur d'Élisée. Sa rencontre avec Dieu l'a profondément changé. Imaginez ce chef militaire puissant, à qui tout le monde a toujours obéi au doigt et à l'œil. Il dit une chose et elle arrive. Maintenant, il vient voir Élisée. Il lui donne tout cet argent et il lui dit « Mais je suis ton serviteur ». Élisée n'est plus quelqu'un qui lui est utile, mais quelqu'un qu'il est prêt à servir, à l'image de Jésus, le puissant roi qui devient serviteur. Et puis il y a encore une chose. Regardez dans les versets 17 à 19, à première vue, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ces versets ? C'est un peu bizarre. Je voudrais les relire. « Puisque tu refuses le cadeau, permets que l'on me donne de la terre d'ici à moi ton serviteur, qu'on m'en donne l'équivalent de la charge de 2 mulets, car moi ton serviteur, je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. » Jusque-là, ça va. Cependant, que l'Éternel veuille pardonner ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi.
que l'Éternel veuille bien me pardonner, à moi ton serviteur, lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimmon. » Élisée lui dit, « Pars dans la paix. » Et c'est peut-être la marque la plus importante de ce texte et de ce qui se passe dans la vie de Naaman. Dieu prend toute la place dans sa vie. Dieu prend toute la place dans sa vie. Devenir chrétien ne change pas votre emploi du temps le dimanche, il transforme chaque aspect de votre vie. Regardez, qu'est-ce que Naaman ne fait pas ? Il ne dit pas « Waouh, maintenant, je veux rester ici. Plus jamais je quitterai Israël. Jamais je retournerai vers ces païens. Ces gens qui ont plein de dieux, mais je ne veux plus jamais être avec eux. Je veux rester auprès de toi, Élisée. J'ai découvert Dieu auprès de toi. Laisse-moi rester près de toi. » Non. Il ne dit pas ça. Hein. Il dit, écoute, je vais retourner à mon ancienne vie. Je vais retourner dans mon pays. Je vais retourner dans mon rôle de soldat, retrouver ma fonction auprès du roi. Et pour cela, il va faire deux choses. La première chose, c'est qu'il va demander un peu de terre. Pourquoi ? Il le dit. Il dit parce que je ne veux pas offrir des sacrifices à d'autres dieux. Et en fait, symboliquement, en prenant cette terre que j'amènerai chez moi, lorsque je me prosternerai, je serai sur cette terre, je serai dans la présence de ce Dieu que j'ai rencontré. Je ramène Dieu avec moi. Là où moi je serai, Dieu sera. Je ne veux plus jamais offrir de sacrifice à d'autres dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu dans ma vie. Mais il ajoute, quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimmon pour s'y prosterner, il s'appuie sur ma main et je m'y prosterne aussi. À première vue, ça semble un peu fou. Mais regardez la réponse d'Élisée. Pars dans la paix. Pas de problème. Ok, c'est bon pour moi. Tu peux entrer dans le temple de Rimmon et il n'y a aucun problème pour moi. On l'a dit, Naaman, c'est un soldat haut placé. C'est sans doute le chef militaire de toute l'armée syrienne. Et il avait sans doute, même pour certains, un rôle un peu de premier ministre de la Syrie. Et le temple de Rimmon, c'était en fait, le dieu Rimmon, c'était une sorte de déification de la nation. Et toutes les cérémonies officielles se tenaient dans le temple de Rimmon. C'était là qu'étaient prises toutes les grandes décisions. Toutes les grandes cérémonies d'État s'y déroulaient. Et Naaman savait que dans le cadre de sa fonction, il allait devoir retourner dans ce temple. Et ce que Naaman dit, c'est le Dieu d'Israël, c'est mon Dieu, mais ma foi, je veux la vivre là où je suis. Il ne se retire pas du monde, il emmène sa foi avec lui. Il ne fait pas de sa foi un élément de vie privée chez lui, quand il sera dans sa maison. Il dit, non, ma foi, elle va être partout où je serai. Et il dit à Élisée, tu sais, je vais avoir des situations un peu compliquées dans ma vie. Est-ce que ça va ? Parce que quand il va y avoir des réunions d'État, je vais aller dans le temple de Rimmon et je vais devoir... le roi va s'appuyer sur mon bras et il va se prosterner. Et comme il va se prosterner, je vais aussi me prosterner devant ce roi Rimmon. Et il dit à Élisée, est-ce que ça va ? Et Élisée lui répond, oui, ça va. Il retourne à sa vie avec Dieu au centre de sa vie. Être chrétien, ça ne veut pas dire se retirer du monde. Nous travaillons dans des entreprises, nous voyons des choses injustes, nous côtoyons l'idolâtrie jour après jour. Nos enfants fréquentent des écoles où on leur apprend des choses totalement opposées à Dieu, à la foi, à l'Évangile. Et face à ça, les chrétiens ont deux risques. Se retirer du monde pour ne pas être souillés, ou se comporter dans le monde et vivre sa foi
dans le domaine privé uniquement, se séparer en deux. L'Évangile nous donne l'humilité pour aller dans le monde, sans le regarder de haut, sans se prendre quelqu'un de supérieur, sans être arrogant. Ah, ces païens qui vivent comme ça. Et en même temps, l'Évangile nous donne le courage de dire « Je me fiche de ce que les gens pensent de moi. Je sais que Dieu m'aime. » L'Évangile nous donne l'humilité et le courage. Naaman retourne en Syrie et va y vivre sa foi en plaçant Dieu au centre de sa vie et en refusant d'autres dieux pour lui-même. Et Élisée lui dit, c'est bon. Si vous avez rencontré Dieu, vous ne pouvez pas le garder pour vous. Il doit envahir chaque domaine de votre vie. C'est une marque du fait d'être chrétien. Et en même temps, nous devons veiller à ne pas être arrogants envers ceux qui ne sont pas ou pas encore chrétiens. Vous allez à l'hôpital, vous avez une brûlure, et là le médecin vous dit je peux vous prescrire une crème, c'est pas très efficace, et je vous conseillerais plutôt d'aller voir un coupeur de feu. Vous pouvez l'agresser du haut de votre orgueil de croyant. Comment pouvez-vous me recommander une telle pratique? Vous n'êtes pas digne d'être médecin. Mais vous pouvez aussi vivre ouvertement et paisiblement votre foi. Je sais que de telles pratiques existent, je sais qu'elles sont efficaces, mais moi, je crois en Dieu. C'est en lui que j'ai confiance. Je vais utiliser votre crème parce que je pense que Dieu peut l'utiliser pour me guérir, mais je ne veux, pour moi-même, ne me confier en aucun autre que lui. Vivre sa foi dans un monde païen. Mais notre histoire ne se termine pas ici, et elle met en avant un deuxième personnage, Géasi. Et lui, il va nous montrer à quoi ressemble un religieux qui n'a pas rencontré Dieu. Élisée n'a pas accepté le cadeau de Naaman. Non pas qu'il y avait quelque chose de mal à recevoir ce cadeau, il aurait pu le recevoir. Il n'y avait pas de problème avec le fait qu'il reçoive un cadeau. Mais il semble ici qu'il ne veut pas qu'il y ait de confusion possible. Le don de Dieu est gratuit. La guérison que tu as reçue est gratuite et il ne veut pas qu'il y ait de confusion. Géasi, lui, n'a pas ses scrupules. Et de suite, il réfléchit à comment récupérer un peu de cet argent. Et il met au point un bon mensonge. Il ne dit pas que son maître a changé d'avis. Élisée a été tellement ferme que ce serait peu crédible. Il ne dit pas que c'est pour lui, parce que peut-être que ça ne va pas marcher. Il ne demande pas la totalité, 30 kilos d'argent, 2 habits de rechange. Et puis il dit, écoute, c'est pour une bonne œuvre. C'est pour des compagnons d'œuvre dans la foi. Et il obtient son argent. Et il obtient même plus, parce que Naaman double la quantité d'argent. Il rentre, et Élisée le questionne aussitôt. Tu étais où? Oh, nulle part. Et tout de suite, il reçoit le jugement de Dieu, et il se retrouve avec quoi? La lèpre de Naaman. Ça paraît terriblement sévère. Regardons de plus près. D'abord, son arrogance envers Naaman. Regardez ce qu'il dit. « Mon maître l'a ménagé, ce Syrien, ce païen. » Est-ce que c'est ça que nous pensons des gens qui nous entourent? C'est non chrétien. Son arrogance. Naaman a dû s'humilier pour rencontrer Dieu. Il a dû s'abaisser en acceptant d'écouter sa servante, puis son serviteur, et puis se laver dans les eaux sales du Jourdain, ce cours d'eau qui dit « Quand même, en Syrie, on a des trucs un peu plus sympas que chez vous. » Géasi le méprise. Naaman était un païen qui ne sait rien de Dieu. Géasi, un religieux qui a entendu maintes et maintes fois la parole de Dieu auprès d'un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament.
mais son cœur est dur. Son cœur est tourné vers lui-même. Comment est-ce que je pourrais exploiter cette situation? La grâce de Dieu a rendu Naaman meilleur, mais le rejet de la grâce endurci, rempli d'amertume, d'égoïsme. Et Dieu l'a rendu lépreux. Et ce n'est pas dur en fait. Dieu a juste révélé son cœur. Vous savez, il y a des personnes égoïstes, méchantes, superficielles, et qui sont des belles personnes vues de l'extérieur. Vous savez, Paul dit, elles ont l'apparence de la piété, mais elles renient ce qui en fait la force. Et ces personnes peuvent avoir beaucoup de succès, mener une belle vie. Alors Paul recommande de s'éloigner de telles personnes. Et puis certaines personnes peuvent avoir un cœur magnifique et un physique ingrat. Avoir des difficultés dans la vie pour trouver un travail, un conjoint, c'est injuste, non? Dieu vient juste de remettre les choses dans l'ordre. Naaman qui était beau à l'intérieur et moche à l'extérieur, switch. Géasi qui était beau à l'extérieur et moche à l'intérieur, switch. Dieu a juste remis les choses dans l'ordre. Il montre à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. C'est un aperçu de ce qu'il fera de manière définitive le jour du retour de Jésus. Ceux qui, comme Naaman, ont placé leur confiance en Dieu, dont le cœur a été régénéré, recevront un nouveau corps parfait, incorruptible. Ils passeront dans un monde où tout est beau, où la beauté est une grâce de Dieu que l'on vit éternellement. Pour les autres, c'est l'enfer. Et une des descriptions de l'enfer, c'est un lieu de tourment, comme un ver qui ronge le corps sans fin. Moche, ce qui est moche à l'intérieur sera aussi moche à l'extérieur. Géasi n'a pas placé sa confiance en Dieu. Il ne cherche pas l'approbation, la sécurité auprès de Dieu. Il utilise ceux qui l'entourent pour son profit personnel. Il s'aime plutôt que d'aimer son prochain. Il est tout ce que Naaman n'est pas. Il ne présente aucune des marques de celui qui a rencontré Dieu. Et peut-être qu'il faut qu'on se pose une question alors. Comment ne pas suivre le chemin de Géasi? Comment suivre le chemin de Naaman? Comment ce matin on peut être sûr de rencontrer Dieu? En fait, il faut remonter un peu plus haut dans le texte. Et je vous propose de lire au chapitre 5 les 3 premiers versets. Naaman, le chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car c'était par lui que l'Éternel avait donné la victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions, et ils avaient ramené prisonnière une petite fille du pays d'Israël. Celle-ci était au service de la femme de Naaman, et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de la lèpre. » Une jeune fille, le terme hébreu qui est utilisé pour la désigner parle d'une préadolescente, 10-13 ans. Qui est-elle? Une victime. Une victime de la guerre. Une victime de ces guerres qui étaient terribles. Lors d'une bataille, elle a été capturée, enlevée. Elle est devenue l'esclave de la famille de Naaman. Cette jeune fille de 10-13 ans a tout perdu. Sa famille. Il est plus que probable que ses parents soient morts. Si elle avait d'autres frères et sœurs, ils auront sans doute aussi été capturés, vendus. Elle a perdu son pays, elle a perdu sa culture, elle a perdu son avenir. Elle n'est plus qu'une esclave sans droit, sans avenir, sans choix, dans un pays qui s'oppose totalement à son peuple et à son Dieu. À cause de qui? À cause de qui? De Naaman, le chef de l'armée syrienne.
l'ironie pour cette petite fille, victime de la guerre, qui se retrouve esclave dans la maison même de celui qui a mené le combat. Comment on réagirait normalement en apprenant la maladie de Naaman? Dieu m'a vengé? Que la lèpre le couvre totalement et l'emporte? Je vais le voir dépérir morceau par morceau. Lui qui a déchiré ma famille va être lui aussi déchiré par la maladie. Je sais comment il pourrait guérir, mais jamais un seul mot ne sortira de ma bouche. Il est hors de question qu'il le sache. S'il meurt, peut-être même que je serai libre, peut-être même que je pourrai retrouver mon pays. Non. Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait de la lèpre. Elle est remplie de compassion pour son ennemi. Elle va être le témoin de l'amour et de la grâce de Dieu. Vous savez ce qu'elle vient de faire? Elle vient de le pardonner. Un pardon qui coûte. Il y a des choses que nous pardonnons et qui ne nous coûtent pas grand-chose. Un geste de mauvaise humeur, une parole blessante. Tu me pardonnes? Oui, bien sûr. Mais il y a des pardons plus coûteux. Elle accepte de rester l'esclave de celui qui a volé sa vie. La vie de Naaman est entre ses mains et elle a compassion de lui. Si on vous fait du tort, il peut être satisfaisant de garder sa colère. On garde cette colère contre celui qui nous a fait du tort, contre la personne, et même si on peut lui faire payer éventuellement. Mais cette servante a pris la souffrance du pardon sur elle. Et c'est pour cela que Naaman est sauvé. Il a rencontré un serviteur souffrant. Il a cru en sa parole et il a rencontré Dieu. Et cette petite servante, elle pointe vers un autre serviteur souffrant. Un autre serviteur souffrant qui était aussi pas juste le sous-fifre d'un roi, mais un roi. Mais qui lui aussi a été séparé de son père, qui lui aussi a été en exil sur cette terre. Sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est pour nos fautes qu'il a été battu, torturé, mis à mort. Quelle est la différence fondamentale entre Naaman et Géasi? Géasi, malgré tout ce qu'il savait sur Dieu, ne lui a pas fait confiance. Il ne lui a pas fait confiance pour sa vie. Le jour où il a eu une opportunité de prendre quelque chose qui assurerait sa vie jusqu'à la fin de ses jours, il l'a fait. Avec cet argent, je serai tranquille. Avec cet argent, pas besoin de Dieu. Tout va bien dans ma vie. Naaman a été touché par la grâce d'une petite fille. Il a placé sa confiance en Dieu, il a été sauvé par lui et sa vie a été transformée de manière radicale. Vous voulez rencontrer Dieu? Vous voulez rencontrer Dieu? Partez à la recherche de Jésus. Voyez-le au travers de cette jeune fille, voyez-le au travers du don de sa vie, voyez-le au travers de tous ces héros de l'Ancien Testament qui préfigurent le seul véritable héros de l'histoire, Jésus-Christ, le roi serviteur souffrant. Vous avez devant vous, dans ce texte, Jésus-Christ, votre serviteur souffrant qui va vous laver, vous purifier de tout péché, vous donner une vie nouvelle pour ce monde, mais aussi pour celle à venir. Entendez-le sur la croix. Au cœur de la plus grande souffrance, pardonnez à ses ennemis. La question c'est, voulez-vous lui faire confiance? Voulez-vous lui faire confiance? Vous lui avez-vous... Non, ça fait beaucoup de vous, ça.
Vous lui avez-vous confié votre vie, si ça marche quand même? C'est la question qu'on pose le jour du baptême. Plongez dans l'eau, mourrez à votre ancienne vie, à votre indépendance coupable, pour ressortir de cette eau, symbole de la vie nouvelle acquise par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ. Il a fallu plonger Naaman 7 fois dans le Jourdain pour le laver de sa lèpre. Mais plonger dans la mort de Jésus-Christ une seule fois pour toutes, nous ressuscitons en nouveauté de vie pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'on vous invite mercredi soir. Si vous voulez en savoir plus, si vous répondez à cette question, oui, je crois. Oui, je crois que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois qu'il m'a lavé, purifié de mes péchés. Alors, inscrivez-vous pour cette soirée, sachant que les inscriptions finissent aujourd'hui. Je voudrais encore prier avec vous. Mais Seigneur, nous sommes tous nés avec le cœur de Géasi, des cœurs tournés vers nous-mêmes, des cœurs qui ont désespérément besoin de sécurité, d'affection, de santé, de toutes sortes de choses qui nous permettent d'être bien dans ce monde. Mais toi, tu veux nous donner tout cela, en fait. Et bien plus pour l'éternité. Tu ne veux pas juste nous guérir de nos petits problèmes ou gros problèmes que nous pouvons avoir. Tu veux transformer notre cœur. Tu veux nous donner une vie nouvelle, une vie où dès aujourd'hui nous sommes en parfaite sécurité avec toi. Une vie où, en tant que chrétiens, nous pouvons rayonner dans ce monde, nous pouvons traverser ce monde, nous pouvons aller là où nous voulons et vivre de toi, par toi, témoigner pour toi. Des vies transformées par ta grâce. Parce que nous avons rencontré ce serviteur souffrant, ce roi qui s'est abaissé pour payer pour nous. Seigneur, nous t'en prions. Si ce matin, quelqu'un entend ce message et ne t'a pas donné encore sa vie, que tu puisses toucher son cœur. C'est ton esprit qui agit en nous et nous transforme. Et nous te prions qu'il le fasse et qu'il puisse venir apporter cette paix, cette sécurité, cette assurance que nous trouvons en toi seul. Jésus, mort et ressuscité pour nos péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen.